Aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions AIS sur Cellgrib. Dans la vidéo précédente, on a vu le mode navigation qui utilise un multiplexeur pour recevoir les données de nos instruments de navigation en Wi-Fi sur Cellgrib pour pouvoir les utiliser. Pour l'AIS, c'est pareil. Il vous faut un AIS émetteur-récepteur Wi-Fi ou connecté en réseau pour pouvoir réceptionner les données. Là, mon AIS, il est connecté au réseau, c'est un AIS Raymarine. Bon, il est interconnecté sur le réseau des instruments de bord. Je vais donc pouvoir faire apparaître les cibles. Pour ça, il faut activer le mode navigation. Voilà, c'est fait. On a bien des informations qui apparaissent. Maintenant, pour avoir les cibles AIS, il faut aller dans les paramètres de Cellgrib et lui indiquer certaines informations. On va dans les préférences. Ah non, pas par là, c'est pas pratique. Préférences. GPS, NMEA, AIS. Donc les préférences GPS, on a vu ça dans la vidéo dernière. Les paramètres NMEA, on les a vus. On va voir les paramètres AIS. Cocher pour afficher les données AIS reçues par Internet. Ça, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est bien. Ça vous affichera plus de cibles que votre AIS perso. Rayon de l'AIS par Internet en navigation, là vous pouvez régler, vous dire par exemple moi les bateaux à plus de 20 000 nautiques, j'en ai rien à faire de les voir sur mon écran, je mets 10 000. Vous pouvez régler. Ok. Partagez vos données AIS, ça c'est vachement important. Il faut le faire. Moi je dis qu'il faut vraiment le faire. Il faut participer à l'échange d'informations. Hein, vous dites bien plein de choses sur vous sur Facebook ou autres Twitter et autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager vos données AIS, ça fera de mal à personne. Ça permet surtout de repérer donc vos informations de navigation pour les utilisateurs de Cellgrib et les utilisateurs de Weather 4D. Partager les données du bateau, pareil, il faut les cocher. N'hésitez pas à le faire. Donc, cocher pour partager les données NMEA du bateau. Donc en faisant ça, vous allez pouvoir non seulement partager votre position, mais vous allez pouvoir partager les données de vos instruments, notamment le vent et la pression atmosphérique, avec les autres utilisateurs de Cellgrib et de Weather 4D. Découverte automatique du nom du bateau. Alors, ça, faut voir si c'est bon ou pas. Là, quand je vois en automatique, ça marche pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de le cocher, vous le mettez à la main. Vous rentrez votre MMSI et le nom de votre bateau. Période des filtres, 5 secondes. Bateau à l'arrêt. Afficher et traiter les bateaux à l'arrêt. Donc, oui ou non. Est-ce que les cibles AIS arrêtées, ça vous intéresse? À vous de voir. AIS classe B. Afficher et traiter les AIS de classe B. Oui ou non? Bah oui, tant qu'à faire. Et ensuite, ça concerne les CPA, Close Point of Approach, point le plus proche. Donc pas de calcul de CPA pour les cibles éloignées de plus de 20 000 nautiques. Bah oui, au-delà de 20 000, on a le temps de se retourner. On peut même réduire ça à 10 000 nautiques, même moins, si on veut. Tac, 20 000 c'est bien. Hein. Là, vous pouvez dessiner les segments de CPA ou pas. On peut les mettre, on va voir si on a qui vont s'afficher. Des messages d'alarme, cocher pour activer les messages d'alarme. Moi, en général, je décoche tout. Sinon, ça va être bipé longueur de journée. Alarme si le CPA est inférieur à 1000 nautiques ou autre valeur. Là, ça déclenchera une alarme. Alarme si le temps jusqu'au CPA est inférieur à un certain nombre, un certain temps. Donc ça déclenchera une alarme si le temps jusqu'au CPA est inférieur à 20 minutes. Ouais. Alarme sonore, cocher pour qu'une alarme sonore retentisse, durée de l'alarme sonore, acquitter l'alarme. Voilà, ça concerne les alarmes AIS. Affichage, afficher le nom des navires. Donc ça, on peut le mettre, mais je ne le mets pas. Moi, ça encombre la carte. Je le mets juste pour voir si on voit quelque chose. Afficher la vitesse des navires. Pareil, je ne le mets pas. Habituellement, je ne le mets pas. Retirer les cibles dont le message date de plus de 20 minutes. Longueur de la ligne de foi, 60 minutes. Ça, je le laisse. C'est comme la ligne de foi sur notre route. Longueur des traces AIS. Pareil, je laisse 1 heure. Historique, durée de la conversation, les messages. Bon, okay. Tout ça, c'est bon.
Et là, on voit tout de suite que j'ai une première alarme. Une alarme AIS pour le navire Aphrodite, machin. Je connais son cap, je connais son SOG, je connais son CPA dans 1 minute, à 0,1 mille nautique dans 4 minutes. Il croise derrière nous, latitude, longitude, je quitte l'alarme. Et on va pouvoir voir normalement des cibles AIS apparaître. Mais c'est curieux, je ne les vois pas. Alors qu'on est dimanche après-midi, qu'il y en a plein sur l'eau. Pourquoi je ne vois pas les cibles AIS? Bah oui, parce que c'est comme pour les fichiers GRIB, c'est que c'est un bouton marche arrêt. On peut les faire apparaître ou pas. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton-là, et maintenant les cibles AIS apparaissent sur notre fond de carte. Et tout à l'heure, dans les paramétrages, je vous disais qu'en général, je ne faisais pas apparaître le nom des bateaux ni leur vitesse, parce que voilà ce que ça donne. Ça surcharge la carte et on ne voit plus rien. Ici, on a un ultime. Tiens, on a Actual qui est en train de s'entraîner dans le bassin, visiblement. En cliquant sur l'icône, on a toutes les informations de la cible AIS. Donc son MMSI, on sait que c'est l'Actual, l'ultime. Underway Sailing, donc il est en navigation, 30 mètres par 22, distance 8,6 milles nautiques, il fait cap au 198 à 7 nœuds 7. Il fait route à 7 nœuds 7. Waouh! Ça marche fort, parce que je ne sais même pas s'il y a 6 nœuds de vent en mer. Il y a 5 minutes, son SOG était de 7 nœuds 9, il y a 20 minutes, son SOG était de 7 nœuds 6. Sa latitude, sa position, et la dernière position connue, il y a 29 secondes. Voilà, on sait tout d'Actual aujourd'hui. Donc vous voyez, ça surcharge beaucoup quand même la carte. On a ici les pointillés, bah, c'est leur ligne de foi. Hein, ça met sur 1 heure. C'est-à-dire que ce bateau-là, celui-ci, là, on sait que dans 1 heure, il sera là. Alors que si on retrouve notre Actual, voilà, notre Actual qui est ici, dans 1 heure, lui, à la vitesse où il va, il sera là. Donc, bon, évidemment, il ne sera pas sur Terre, puisqu'il ne va pas aller sur Terre, mais voilà, c'est pour montrer à quoi servent les lignes de foi. Là, on a un petit vert. Il y a une différence de couleur sur les icônes. Est-ce qu'on en a d'autres? Je vais éclaircir la carte, là, parce que là, c'est vraiment infernal. Préférence GPS, on va aller sur les paramètres AIS, et on va afficher la vitesse des navires, je vais l'enlever, afficher le nom des navires, je vais l'enlever, le reste c'est bon. Voilà, on a un petit peu plus éclairci la carte. Alors si, là on voit, on a des icônes qui sont un petit peu différents. On a des petits triangles comme ça. On a des triangles comme ça. Et on a des couleurs qui varient aussi. Là, on a un bateau qui est vert. Ici, sur cet exemple-là, ce bateau-là, le dernier positionnement date de 8 minutes et 57 secondes. Ça veut dire que je ne suis pas en train de recevoir les données de son transpondeur en direct entre lui et moi, mais via Internet. Donc ça transite par Internet et ensuite Internet les redistribue. Donc en fait, tous les icônes bleues sont des icônes en provenance d'Internet. C'est les cibles AIS Internet. Si on va dans les préférences et qu'on ne les autorise pas, on va les vérifier. GPS NMEA, paramètres AIS. Hop, on va décocher ici AIS reçu par Internet. On revient. Et là, on n'a presque plus rien. Les icônes bleues sont des informations AIS reçues par Internet. Et les icônes vertes, là par exemple j'en vois là dans le Golfe quelques-uns, celui-là par exemple, c'est un bateau qui navigue actuellement, sa position date d'il y a 13 secondes, et là je reçois son signal en direct de lui à moi. Ici, près de l'île Longue, dans le Golfe du Morbihan, il y a ce bateau-là, SOG 0,2 nœuds, donc il doit être au mouillage. On a vu comment les faire afficher ou pas. Donc sur ce bouton-là, afficher les cibles ou pas afficher. L'AIS non traité, ok, on n'a plus de traitement de cibles AIS. Et là, on les a. Voilà, on les voit. Donc ces icônes vertes sont les cibles AIS qui ont un transpondeur qui émettent leur position, tout comme moi d'ailleurs.
et donc je les reçois directement sur mon bateau. On a dans les préférences la possibilité d'en faire apparaître un peu plus en mettant dans les réglages GPS, NME, AIS, dans les paramètres AIS, de faire afficher les AIS par Internet. Rayon d'AIS par Internet, on le règle, 10 000 nautiques ou moins ou plus, comme on veut. On va mettre 20 pour voir la différence. Tac, ok. On revient sur la carte et là, on a beaucoup plus de cibles puisque tous les points bleus sont des cibles Internet. Et on les prend à peu près dans un rayon de 20 000 nautiques. D'ailleurs, si je reprends mon compas, je suis là. Ici, je suis à 20 000 nautiques. Donc je capte cela. Par contre, ceux-là, je ne les ai pas, puisqu'ici, je suis à 45 000. Belle-Île, 23 000 nautiques de ce côté-là, donc on n'en voit pas. Vous voyez, les dernières cibles se situent dans ce rayon de 20 000 nautiques. 18,5, 18,5, 18,5. Et puis du côté de Lorient, là-bas, 17,5, 20 000, voilà. Donc jusqu'à 20 000 nautiques, puisque c'est le paramètre qu'on a demandé. Donc ça charge beaucoup l'affichage, surtout quand on navigue. On navigue souvent assez zoomé sur son bassin. Et donc ça fait beaucoup d'informations. Et bien voilà pour les cibles AIS. On a fait le tour.